Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre la lecture du livre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la miséricorde. Introduction. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la femme. Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah seul, et que son salut et sa bénédiction soient sur le dernier des prophètes. Croire que le prophète de l'islam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a opprimé et soumis la femme, a bafoué ses droits, l'a prise comme un objet de plaisir, s'est comporté envers elle tel un maître avec son domestique en ne l'écoutant pas, ni l'associant aux affaires publiques, sans la concerter ou lui demander son avis, mais qui lui ordonnait et qu'elle devait obéir, est une idée malheureusement répandue en Occident. Ceci est l'image de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans l'esprit des Occidentaux, et notamment celle concernant son comportement avec la femme. Cette image est sans le moindre doute erronée, allant à l'encontre de la réalité. Elle fut vulgarisée et ancrée dans les esprits des Occidentaux par les religieux, les intellectuels, les médias et même les politiques. Ceci pour écœurer les gens de l'islam et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, il existe un groupe de personnes dont font partie des gens considérés comme des meneurs dans le domaine intellectuel, médiatique et politique, qui n'acceptent pas cette fausse vision des choses et persistent à montrer la réelle conception de l'islam et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Seulement, l'emprise du premier groupe sur les médias a rendu la voix du deuxième groupe presque inaudible, voire sans aucune répercussion. Si nous voulons connaître la conduite que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, adoptée avec la femme, il convient, avant toute chose, de lire sa biographie en étudiant ses paroles et son attitude envers elle, pour pouvoir ensuite juger en toute neutralité et objectivité. Le statut de la femme avant l'islam. En premier lieu, nous devons nous poser cette question. La femme jouissait-elle de droits avant l'islam qui ensuite auraient été retirés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'islam? La réponse est non. La femme ne possédait aucun droit avant l'islam, mais l'arabe, dans sa nature, détestait les filles qu'il considérait comme un déshonneur. Ceci alla jusqu'à ce que certains arabes, d'avant l'islam, étaient connus pour enterrer les petites filles vivantes. Le Coran nous décrit cette situation lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit et une tristesse profonde, mais contenue l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il garder cette fille malgré la honte engendrée ou l'enfuir dans la terre? Combien est mauvais leur jugement ?» Surat les abeilles, versets 58-59. Avant l'islam, s'il advenait à la femme de perdre son mari, elle était donnée en héritage à ses enfants, ses proches, si du moins ils le souhaitaient. Ils avaient libre choix de la remarier avec l'un d'entre eux, sinon ils pouvaient lui refuser tout remariage et l'enfermer jusqu'à ce qu'elle meure. L'islam rejeta tout cela et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui fit valoir ses droits, comme nous pourrons le constater. Avant l'islam, la situation de la femme n'était point meilleure dans les autres communautés. En Grèce antique, la femme était considérée comme un misérable objet se vendant et s'achetant dans les marchés. Elle ne jouissait d'aucun droit civique ni financier. Son mari, d'après son père, détenait un droit total sur elle, notamment sur son argent. En aucun cas, elle ne pouvait l'utiliser sans son accord préalable. En Inde, lorsque la femme perdait son époux, elle n'avait plus de raison de vivre. Sa vie se terminait à la mort de son mari, en s'immolant de plein gré sur son bûcher. De même, si nous étudions la situation de la femme chrétienne au Moyen-Âge, nous remarquerons qu'elle vivait une situation pire que celle déjà citée, à tel point que les religieux se demandèrent si sa nature était humaine ou diabolique. Voilà l'environnement dans lequel vivait la femme avant l'islam. Qu'a donc apporté l'islam à la femme? Et qu'a apporté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la femme? Le statut de la femme en islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé qu'il aimait la femme et en aucun cas ne la détestait, ni la dévalorisait. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, « De cette vie, j'ai aimé les femmes et le parfum, et on a rendu la prière agréable à mes yeux. » Rapporté par Nasaï et authentifié par Al-Albani. Aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
parla de l'égalité humaine des femmes avec les hommes en disant « Les femmes sont les consoeurs des hommes ». Rapporté par Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi et authentifié par Albani. En effet, tous les hommes proviennent d'une femme et d'un homme, et les femmes également. Personne n'est donc plus méritant que l'autre, si ce n'est par la foi et les bonnes œuvres. En France, en 585, lors du concile de Mâcon, on se demandait « Est-ce que la femme possède une âme ou pas ?» Ils en conclurent que la femme était dépourvue de l'âme qui sauvait la personne du châtiment de l'enfer, si ce n'est l'âme de Marie, alayha salam, qui elle sera sauvée. Par contre, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé pour confirmer l'égalité entre l'homme et la femme concernant la foi, la pratique et les récompenses qui leur sont liées. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Les soumis et les soumises à Allah, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, ceux et celles qui endurent avec patience, se montrent humbles, donnent l'aumône, jeûnent, préservent leur chasteté et se remémorent souvent Allah. À tous, Allah a préparé un pardon et une énorme récompense. » Surat Al-Ahzab, les coalisés, verset 35. Allah dit également « Celui qui fait une mauvaise action sera rétribué par son équivalent, et celui, mâle ou femelle, qui fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur rétribution sans compter. » Surat Al-Ghafir, celui qui pardonne, verset 40. Lorsqu'Allah leur interdit de détester la naissance des filles en disant « À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut et octroie des garçons à qui il veut. Ou bien il donne à la fois garçons et filles et il rend stérile qui il veut. Il sait et est capable de tout. » Surat La Consultation, versets 49 et 50. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fit de même en proscrivant cet affreux comportement et encouragea l'éducation des filles et le bon comportement envers elles. En effet, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Celui qui éduque 2 filles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté, lui et moi ressusciterons le jour de la résurrection de cette façon. » Et il joignit les doigts de sa main. Rapporté par Muslim. Ceci montre combien son degré est élevé et qu'il sera rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la seule raison de s'être occupé de ses filles et pour les avoir protégées jusqu'à ce qu'elles aient atteint l'âge de la puberté et de la responsabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi « Celui qui détiendra sous sa responsabilité 3 filles ou 3 sœurs, ou bien 2 filles ou 2 sœurs, puis se comportera bien avec elles en craignant Allah, rentrera au paradis. » Rapporté par Tirmidhi et authentifié par Albani. Au moyen de cette méthode encourageante, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mit fin à une conduite ancrée dans les esprits des Arabes avant l'islam, celle qui portait en aversion les filles en les considérant comme le symbole de l'impuissance et du déshonneur. La femme et l'enseignement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, encouragea les femmes à s'instruire en disant « Rechercher la science est une obligation pour tout musulman ». Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Albani. Cela concerne aussi bien l'homme que la femme. Une femme vint voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit « Ô messager d'Allah, les hommes se sont emparés de toutes tes paroles. Consacre-nous donc un moment pour qu'on puisse te rencontrer et que tu nous enseignes ce qu'Allah t'a appris. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Réunissez-vous ce jour-là et ce jour-ci. » Ce qu'elles firent aussitôt. Durant ces jours, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur enseignait ce qu'Allah lui avait appris. Rapporté par Muslim. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant ses sermons et ses exhortations, s'adressait aux hommes comme aux femmes, puis s'adressait exclusivement aux femmes et leur consacrait quelques-unes de ses paroles. En d'autres termes, les personnes qui bénéficiaient le plus des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étaient sans le moindre doute les femmes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'enfermait pas la femme à la maison comme ils prétendent. Au contraire, il lui a permis de sortir lorsqu'elle avait des choses à faire, mais aussi pour rendre visite à ses proches et ses amis, pour rendre visite aux malades, etc. Il lui a également permis d'aller à la mosquée en disant « N'empêchez pas les femmes d'aller aux mosquées ». Rapporté par Ahmed et Abu Daoud et authentifié par Albani.